c'est le titre de la chanson DJ Chris. Le sujet de ce matin, réduction de la population mondiale, l'Afrique au centre d'un plan Marshall massif. Quel danger? C'est notre grande interrogation. Nos invités sont déjà là ce matin. Le quatrième qui était là, je ne sais pas, il est allé. J'espère qu'il n'a pas disparu, messieurs. Mais j'espère qu'il va revenir. Commençons par les dames. On dit souvent honneur aux dames. Et sur le continent africain, nous respectons les dames. Honorable Marlise Doualabel, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour et une fois de plus, merci de m'avoir convié. C'est vrai qu'en Afrique, on dit honneur aux dames, n'est-ce pas? Oui. Mais quand il faut nous impliquer dans la gestion de la chose publique, vous nous oubliez. Oui, mais bon, nous ne sommes pas encore là-bas. Nous sommes ici. Bon, ceux qui sont en haut là-bas, j'espère tout simplement qu'ils vont comprendre réellement et ils vont prendre de bonnes décisions. J'espère que vous allez bien. Très bien, merci beaucoup. Très heureux de vous avoir depuis le 8 mars dernier. Vous étiez déjà sur ce plateau. C'était d'ailleurs extraordinaire, une belle journée. J'étais le seul homme sur le plateau. Bon, j'espère qu'aujourd'hui, je ne savais pas. Bon, elle sera la seule femme sur le plateau. Vous voyez, retour de l'ascenseur. Voilà, ça s'appelle... non, c'est pas de l'équité seulement, oui. Aussi la parité. Voilà, c'est la parité. André Kisselfanga, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Jocelyn Goss, merci de m'avoir invité. Bonjour honorable, ravi de partager le plateau avec vous ce matin. Je voudrais toujours commencer par une portion de l'écriture. Vous savez, je ne peux pas me séparer de cette portion de l'écriture sainte. Jean chapitre 14, le verset 1, il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Donc, il ne peut pas manquer de demeure pour nous. Merci. J'espère qu'il y a une place également pour nous autres. Bien sûr. Bienvenue à vous, André Kisselfanga. Merci de m'avoir. Albert Anatola ici, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, Steve Joselangos. Je salue particulièrement l'honorable, voilà. Marlise Doualabel. Marlise Doualabel, merci. Qu'elle soit rassurée, peut-être que nous sommes dans une société patriarcale, mais pas phallocrate. Qu'elle soit rassurée. Je salue mon jeune confrère André Kisselfanga. Je salue l'autre que vous allez présenter tout à l'heure. Je salue, n'est-ce pas, toute la chaîne de production de DBS La Matinale. Je salue le Cameroun, je salue l'Afrique, je salue le monde. Je salue particulièrement tous ceux-là qui nous écoutent dans diverses plateformes, n'est-ce pas, en dehors du continent africain, particulièrement du côté de Paris où il se passe des choses. Mon coup de gueule de ce matin, il y a quelques semaines, le secrétaire général de la présidence de la République a commis justement un document qui demandait au ministre des domaines du cadastre et des affaires foncières de remonter à la présidence certains dossiers relatifs, n'est-ce pas, à ces attributions. Alors ça pose quand même un problème au niveau du casting administratif, parce que très souvent, chaque ministère, oui. Dans chaque ministère, il y a un ministère qui obéit, n'est-ce pas, à un organigramme. Alors, est-ce que l'organigramme du ministère des domaines du cadastre des affaires foncières va être bousculé à partir du moment où désormais c'est la présidente de la République qui va s'occuper des affaires foncières? Ça pose quand même un problème parce que nous savons quand même que le président de la République communique soit par décret, ce qui n'a pas été le cas dans le cas d'espèce, soit, n'est-ce pas, par le discours ou par les ordonnances. Bon, ça pose quand même un problème, à moins qu'il s'agisse des règlements de compte entre les barons là-bas en haut. Entre les barons là-bas en haut, j'espère seulement qu'un jour ou l'autre, ils vont peut-être s'entendre, qui sait. Allez-y, avec Yemele Fometio, bonjour, bienvenue à vous. Je vais y arriver, ne vous inquiétez surtout pas. Bonjour à tous les spectateurs. Je salue les copanélistes et je salue tous ceux qui, à travers l'Afrique, pensent à un autre continent, pensent qu'une autre Afrique est possible et qui se battent chaque jour pour rendre cette Afrique possible. Je les salue et je salue le combat qu'ils mènent au quotidien. Et je salue la mémoire d'un très grand combattant, oui. Castor Ossende Afana, un très grand combattant. Hier, c'était l'anniversaire de sa mort. Je salue sa mémoire et je salue le combat qu'il a mené pour nous, pour le peuple africain, pour que nous puissions vivre dignement. Merci beaucoup, madame, messieurs, d'être là ce matin pour cette seconde édition de DBS Matin de la semaine. Le sujet qui nous intéresse et qui est mis sur la table ce matin, réduction de la population mondiale, l'Afrique au centre d'un plan Marshall massif. Quel danger? C'est notre grande interrogation. Madame, messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Voici le débat.
Réduction de la population mondiale, l'Afrique au centre d'un plan Marshall massif, quel danger? Notre grande interrogation. D'ailleurs, le sujet des virus m'a toujours intéressé, mais je voulais l'écrire vraiment à la française. Je ne voulais pas d'une source volée dans un laboratoire américain qu'un méchant répandrait parmi les populations. Non, ce qui m'intéressait, c'était de savoir ce qui se passerait spécifiquement en France, vraiment heure par heure, si une telle situation venait à arriver. Je voulais comprendre comment naît une pandémie. Je me suis donc rapproché de l'Institut Pasteur à Lille, près de chez moi. Et le scénario développé alors, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Selon cette équation, la population serait l'un des facteurs clés des émissions de gaz carbonique, combiné au contenu en CO2 de l'énergie consommée, à l'intensité énergétique de l'économie et à la production par individu. Compte tenu de l'inertie des phénomènes démographiques, les émissions de gaz à effet de serre ne peuvent être suffisamment réduites pour limiter le réchauffement que par une réduction considérable de l'intensité énergétique, un abandon de la croissance ou une diminution radicale du contenu en gaz carboné de l'énergie produite. En tout cas, c'est ce que déclarent ces soi-disant experts. Depuis 2020 donc, l'Asie abrite 59% de la population mondiale. C'est moins qu'en 1800. Oui, vous avez compris, en 1800, dès le début du 19e siècle. Avant la poussée démographique de l'Europe, ce continent comptait pour 67% de la population mondiale, soit 646 millions d'habitants sur 968 millions aujourd'hui. Depuis 2 millénaires, son poids relatif oscillerait autour de 60%. Selon les projections, la fécondité de l'Afrique pourrait entraîner un recul de l'Asie. On parle donc que l'Afrique pourrait justement devenir le continent qui aura la plus grande proportion de population, 54% de la population mondiale en 2050. Oui, vous l'avez compris, 54% de la population mondiale. Au fil des mois, l'opinion est soumise à des pronostics contradictoires sur l'évolution possible de la population mondiale. Certains pensent que la croissance actuelle va se poursuivre 1% contre 2 dans les années 1960 et que l'on est toujours dans une phase d'explosion démographique. Ces scientifiques vont tout nous dire. Ça, il faut le dire. D'autres annoncent que les limites en termes d'alimentation, de disponibilité de diverses ressources naturelles et de pollution seront bientôt atteintes et qu'il en résultera inévitablement une baisse, voire un effondrement de la population mondiale au travers de crises difficiles à maîtriser. Mais les perspectives annoncées tiennent rarement compte des contraintes internes à l'œuvre dans la dynamique démographique que nous voudrions rappeler ici. Alors, est-ce pour cela qu'on a besoin de réduire la population mondiale? Est-ce pour cela que la ligne de mire, c'est tout simplement le continent africain qui compte aujourd'hui 1,4 milliard d'habitants? Qu'est-ce que l'Afrique a bien fait au monde, elle qui a tant souffert? Non seulement, il faut le dire, de l'esclavage arabo-musulman, de l'esclavage occidentale, de la colonisation, du néocolonialisme. Et aujourd'hui, on est gangréné par des endocolons. Dans l'hypothèse centrale des plus récentes projections, la population mondiale devrait augmenter de 2 milliards d'ici à 2050. Oui, passant de 7,7 milliards en 2019 à 9,7 milliards en 2050 et atteindre un maximum de 10,9 milliards peu après 2100. Des experts onusiens proposent 2 formes de variabilité autour de cette hypothèse centrale. Pour eux, ils pensent qu'en 2050 jusqu'en 2100, eh bien, la population noire aura inondé, ou alors inondera entièrement la terre entière. D'après les prévisions, ils déclarent haut et fort qu'en 2100, 82% de la population mondiale, eh bien, sera noire. Et apparemment, ça fait peur. Et parce que ça fait peur, eh bien, les scientifiques ont fait un colloque dans lequel ils disent à l'Afrique, eh bien, vraiment vous allez nous pardonner, mais on veut vraiment que vous arrêtiez d'accoucher. Si vous ne le faites pas, ben là en ce moment-là, on mettra tout en œuvre pour réduire votre population. Regardons ensemble cette vidéo et vous verrez pourquoi. Leur propre publicité. C'est vous qui avez organisé ce colloque, c'est vous qui le présidez. Oui, on peut dire le contraire, oui. Et pourquoi ce colloque justement? Eh bien parce que d'abord je suis un agité, mais en dehors de cette considération, il y a le fait que je suis extraordinairement préoccupé par l'explosion démographique de l'Afrique. Et avec toute la sympathie que je porte aux Africains, je crains que ça ne se traduise par un débordement humain, c'est-à-dire des
courants migratoires écrasants et qui vont, je serai brutal, tuer la civilisation européenne. Parce que avoir 2 ou 3% d'Africains en Europe, c'est parfait. En avoir 30%, c'est la mort sans phrase. Alors je reviens un peu en arrière, j'ai écouté des intervenants avec sympathie, notamment Gourevitch, qui avait l'air de dire, bon, ben, finalement, le danger lointain, il est plus mesuré. C'est pas vrai. Le danger, il est là. Parce qu'en démographie, on peut faire des prévisions à peu près sûres à 30 ans. Mais nous sommes en 2015. 30 plus 2015, c'est 2045. Donc c'est demain, en réalité. Le problème, il n'est pas dans 3000 ans, il est dans 3-4 décennies. Et c'est la raison pour laquelle il faut réagir maintenant. D'ailleurs, ce que je propose, ce n'est pas de larguer des bombes atomiques sur l'Afrique. Ce que je propose, c'est un plan Marshall massif pour le développement de l'Afrique, un plan conditionnel, mais quand même qui soit contrôlé, comme d'ailleurs le fait le Fonds monétaire international, et deuxièmement, un programme massif visant à la libération de la femme africaine. La condition féminine en Afrique, qu'on le veuille ou non, est abominable. Elle l'est encore abominable. Or, c'est la femme africaine qui détient la clé de l'avenir du continent. Est-ce que c'est pas donner une réponse occidentale à un problème africain et justement rentrer dans les mêmes erreurs qu'il y a pu avoir pendant la colonisation? Vous avez tout à fait raison, c'est une réponse occidentale parce qu'il n'y en a pas d'autre. C'est un problème africain parce que c'est pas le nôtre. Nous, c'est l'inverse. Nos femmes n'ont pas assez d'enfants et on leur reproche suffisamment, avec suffisamment de force. Et donc, par conséquent, puisque les Africains n'ont pas été capables d'inventer la réponse eux-mêmes, eh bien, il faut bien que quelqu'un le... Comme les Africains n'ont pas pu, il faut le dire, créer une réponse, il faut bien qu'on la leur crée. Et apparemment, le problème sur le continent africain, c'est la condition féminine qui est abominable. Parce que sur le continent, d'ailleurs, un chef d'État a pris l'initiative de venir sur le continent africain et de déclarer qu'il faudrait que les femmes africaines arrêtent d'accoucher, arrêtent de faire des enfants. Donc, il y a donc un plan Marshall massif, en tout cas contre le continent africain, pour dire aux Africains, mais vous accouchez trop. Je vais me tourner vers vous, hein, Madame Honorable Marlise Doualabel. Donc déjà, on pointe du doigt, accusateur déjà, c'est Monsieur Yves-Marie Leland qui doit directement à la femme africaine, la condition de la femme africaine, d'ailleurs pour lui, elle est abominable, parce qu'elle accouche trop. C'est quoi le projet, comme on dit souvent au quartier? Bon, d'abord, moi, je crois que je comprends Monsieur Yves-Marie Leland. Je comprends cette panique. Je comprends que l'Europe soit en situation difficile parce que l'avenir prescrit des choses qui apparemment ne leur conviennent pas. Mais je trouve cela stupide parce que s'ils sont de véritables scientifiques et des scientifiques de haut niveau, ils savent que le monde est cyclique. Oui. Et que, bon, je ne pense pas que si Monsieur Leland devient dans 40 ans un noir, oui, ben, il sera forcément un noir bien. Hein? Parce que effectivement les noirs seront donc dominants et comme eux qui le sont aujourd'hui, les noirs auront les capacités de gouverner le monde. Donc il n'a pas à avoir cette peur. Mais vous comprenez bien que tout cela a pour base le racisme. C'est parce que ces personnalités redoutent. Si ces personnalités redoutent d'être des noirs, c'est parce que pour eux, être des noirs, oui, c'est une sous-condition humaine. Donc, c'est comme s'ils regressaient au lieu d'avancer. Oui. Mais une fois de plus, je dirais non. Si c'est ainsi que le monde va avancer, je crois que les noirs qui gouverneront le monde dans 50 ans, dans 100 ans, seront au contraire. Il fera bon vivre d'être noir. Maintenant, la condition de la femme. Bon, je crois qu'il n'en sait pas grand-chose. Il n'en sait pas grand-chose. La femme africaine rencontre un certain nombre de difficultés dues à l'environnement et aux différentes traditions qui peuvent, à un moment donné, dans l'environnement moderne aujourd'hui, présenter nos façons de vivre
comme contraignante ou même comme en défaveur du respect de la dignité des personnes. Oui. Ça peut arriver, mais je pense que globalement, la femme africaine n'a pas plus de problèmes que la femme d'ailleurs. Maintenant, si on veut, si eux, ils pensent qu'en permettant à la femme africaine d'accéder à plus d'éducation, oui, à de meilleures conditions de vie, de travail, elle deviendra elle-même un frein à la natalité. Oui. À ce moment-là, je crois aussi qu'il faut qu'il fasse attention parce que c'est pas l'éducation qui freine la natalité, à mon avis. C'est la façon d'organiser la vie autour de la famille qui peut freiner la natalité. Oui. Donc, si la femme africaine, parce qu'elle est instruite, décide de ne plus faire beaucoup d'enfants parce qu'il y a sa carrière, elle veut rester belle, elle veut, etc., etc. L'homme africain, il faudra compter avec lui aussi. Parce que j'imagine que l'homme africain ayant intégré l'ordonnance qui nous a été prescrite par Dieu, allez et multipliez-vous, lui, il va continuer son plan. Et je crois qu'on n'aura pas atteint les objectifs par là. Très sincèrement, je crois que les Occidentaux doivent avoir l'honnêteté, l'humilité de penser que c'est une solution solidaire, pas un plan Marshall. Parce qu'un plan Marshall induit tout de suite un commerce, un échange. Je vous donne ceci, en contrepartie, vous allez devoir accepter cela. Oui. Donc, je pense que c'est très mal prendre la chose. Il faut que pour une fois, nous soyons solidaires, que les êtres humains soient solidaires, parce que la vérité est que l'évolution démographique est exponentielle. Le monde va connaître une croissance extraordinaire pendant que les ressources vont diminuer, et pendant que nous-mêmes, les populations humaines, avons créé des conditions de vie désagréables, et surtout eux, les pays industrialisés. C'est ce qui nous présente d'ailleurs, hein, honorable Marlise Dolabel, c'est ce qui nous présente en nous disant que bon, les ressources vont baisser. Les ressources pour qui? Bien, les ressources vont baisser forcément parce que vous connaissez le problème du carbone, oui, du gaz à effet de serre. Oui. Donc, en réalité, tout cela n'est pas favorable à une agriculture saine, ou alors c'est peut-être l'inverse. C'est parce que nous ne sommes plus capables de faire une agriculture saine, d'accord, de protéger notre environnement par exemple la limitation de la coupe du bois, oui, etc. C'est pour toutes ces raisons... Je poserai encore la même question pour faire rebondir, hein, madame honorable Marlise Dolabel. Qui coupe le bois? Qui coupe le bois? C'est nous. C'est nous qui coupons le bois. Oui. Mais pour qui? Justement. Pour eux. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'ils ne sont pas totalement sains dans cette histoire. Et s'il faut une remise en cause, elle doit commencer par eux. Justement. Parce que, bon, il y a aussi le capitalisme, hein, qui nous impose une certaine façon de vivre, qui exclut le plus grand nombre de personnes et qui fasse donc que les relations sont de plus en plus tendues, les guerres sont là, la criminalité augmente, parce que nous n'avons pas été capables de gérer intelligemment l'héritage que nous a donné Dieu. Ce n'est pas normal, par exemple, je ne sais pas si ce que je dis est très intelligent, mais ce n'est pas normal que une personne vive sur 3000 mètres carrés pendant qu'une autre personne vit sur 50 mètres carrés. Donc, tous nos comportements nous amènent à réfléchir sur notre façon de concevoir la vie, notre façon de vivre ensemble, parce que si nous ne le faisons pas, de toute façon, nous allons subir les conséquences. Oui. Et de mon point de vue, les premiers qui doivent raser les murs, c'est bien l'Occident et les pays industrialisés, oui, qui d'ailleurs n'acceptent pas de payer le prix qu'impose cette dégradation. Parce que quand le monde s'assoit et essaye de trouver des solutions, bon, on indexe très facilement la Chine, qui semble être le premier pollueur, oui, avec leurs 9 milliards de CO2. Mais, pour moi, indexer la Chine
est aussi idéologique parce que l'Europe s'est construite en ayant exactement ces comportements. Justement. Bon, mais aujourd'hui... Pourquoi empêcher dans les autres d'avoir les mêmes comportements pour se développer? Donc, du coup, pour moi, je pense que c'est une épreuve de solidarité humaine. Nous devons nous mettre ensemble pour trouver les bonnes solutions et ne pas essayer de continuer à brimer les autres ou à exploiter les autres pour s'en sortir. De toute façon, ils ne pourront pas s'en sortir. Oui. Nous sommes embarqués dans le même navire. Si nous ne sommes pas ensemble pour trouver les bonnes solutions, alors le navire va connaître un naufrage et nous allons tous nous retrouver au fond de l'eau. André Christelle Fanga, il faut préciser par ailleurs que Yves-Marie Lelong qui a organisé ce colloque, hein, il faut le dire comme ça, pour réduire la population africaine, déclarant d'ailleurs qu'il faut un plan Marshall sur le continent africain, déclare, ce sont ses propos, que 2%, ou alors voire 2,5% de la population africaine en Europe, c'est possible. Mais 30%, c'est vraiment là le problème. Apparemment, l'Africain fait peur. Mais, monsieur Jocelyn Ngoz, on a toujours fait peur. Oui. L'aîné fait toujours peur. Le grand frère fait toujours peur. Vous savez, le comportement de l'aîné dans nos familles. Oui. Quand l'aîné arrive, c'est presque parfois le parent, même le vrai parent de la maison. Donc, le noir et le continent africain est l'aîné du monde. C'est lui qui a créé tout cet environnement que nous avons. Et ce n'est que normal que ces petits gens-là puissent avoir peur. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes... Et c'est pour ça que je comprends mieux les Saintes Écritures. Ils se pensaient intelligents alors qu'en réalité... Ils sont devenus fous. Ils sont devenus fous. Oui. C'est simple à comprendre, ils sont devenus fous. Et la progression de l'Afrique les rend davantage fous. Et je voudrais faire mienne les propos de Sonko, Ousmane Sonko, le jeune Sénégalais qui défraie la chronique, mais actuellement au Sénégal, qui répondait à Macron. Il dit, mais attention, monsieur Macron, les jeunes Africains ne suivent que la route de leur trésor, où sont en train de partir leurs minerais, leur or, leurs diamants, leur pétrole et tout le reste. Donc, vous n'allez pas empêcher ces jeunes-là d'aller en Occident parce que c'est vous-même qui avez dit que l'Occident, c'est le paradis. Oui. C'est là où il y a le bien-être. Vous avez tout volé, tout pillé en Afrique. Vous êtes venu vous installer. Vous avez dit que ici, c'est le paradis. Maintenant, ces jeunes-là, vous voyez que, mais attends, vous avez pris toutes nos ressources. Vous industrialisez vos pays. Vous faites tout ce qui est bien avec ce que nous avons. Et vous ne voulez pas qu'on vienne chez vous? Non, nous allons seulement venir. Et c'est pour ça qu'il y a un célèbre comédien, Valérie Ndongo. Il le disait même au Centre culturel français. Vous imaginez un peu. Il dit qu'on va seulement que venir chez vous. Que vous voulez, que vous ne voulez pas, on va venir. Parce que la réalité aujourd'hui, c'est que vous nous avez appauvris. Vous avez mis un système en Afrique qui ne permet pas l'émergence. Vous savez que le problème du franc CFA par rapport à la zone francophone, c'est un problème, c'est un grave problème, oui, qui ne peuvent pas permettre que les Africains de la zone francophone puissent se développer. Donc, quand vous avez des goulots d'étranglement comme cela, vous ne voulez pas qu'on vienne chez vous? Non, on va seulement venir. Pour moi, ce n'est pas pour encourager l'immigration ou bien pour dire on n'a même pas besoin d'aller chez eux. Ils peuvent dormir tranquillement là-bas. Pour moi, je ne rêve pas. Je l'ai toujours dit même sur vos plateaux. Que si je rêve que je suis en train d'aller en France, c'est un cauchemar. Pour moi, c'est un cauchemar. Oui, il faut qu'on prie pour moi parce que vraiment, il faut que je viens d'être possédé. Vous comprenez un peu, pour aller en France, pour dire que j'ai tellement envie d'aller en France. Non, pour moi, ce n'est pas un pays de référence. L'Europe, pour moi, ce n'est pas une référence. Ce n'est pas le paradis comme déclarait une chanson. Ce n'est pas le paradis, pas parce que c'est pas bien construit, pas parce qu'il n'y a pas les... Non, parce que je suis ce genre d'Africain qui ne peut pas me retenir quand je vais voir deux hommes s'embrasser. Là, non, je vais m'enflammer. Ça, c'est clair, parce que ça ne correspond pas à ma nature, à ma vie, à ce... Vous voyez un peu, parce que cette Europe-là qui donne des leçons au monde entier, vous comprenez un peu, n'est pas un modèle aujourd'hui. Donc, 30%, on va dépasser les 30% parce que la vérité, c'est que l'Afrique va davantage aller conquérir le monde. Elle est même déjà en train de conquérir le monde. Vous voyez un peu. Je disais une fois ici, vous avez vu qu'on a tout fait pour essayer de faire disparaître le noir dans tous les domaines de gloire. Oui.
que ça soit dans le sport, la culture, on a tout fait pour essayer de faire émerger quelques figures blanches dans le tennis, dans ceci et tout, pour dire que non, pour essayer un peu de faire que non, quand les Noirs ne soient plus au sommet, à chaque fois, à chaque remise de trophée, ça soit un Noir, qu'il soit américain, qu'il soit européen, qu'il soit un peu de partout, c'est toujours un Noir. Donc, on a essayé de travailler dans tout ça. Mais vous allez faire comment? Monsieur Lolland. Oui, Lolland, monsieur Lolland. Qui est français. Oui. Vous avez une équipe de France, n'est-ce pas, qui a 11 entrants. Vous avez 8 Africains. Vous allez faire comment? Donc, la France ne peut pas s'en sortir sans les Africains. C'est-à-dire sans les Noirs. Vous avez la seule fois que la France a remporté un trophée de Roland Garros. C'est un Camerounais. C'est un Camerounais, oui. Qui a fait entrer la Coupe Roland Garros chez eux. Donc, vous parlez de quoi là? Donc, en réalité, comme je le dis toujours, ils sont devenus fous. Ils ne comprennent pas l'évolution du monde. Et Honorable avait tout à fait raison en disant que le monde est cyclique. Aujourd'hui, c'est le temps de l'Europe. Ils ont atteint le sommet. Aujourd'hui, les choses sont en train de revenir en Afrique. Parce qu'en réalité... Elle me le disait encore hier, l'honorable, en disant que bon, c'est nous les pères du monde, c'est nous la mère de l'humanité. Donc si les choses reviennent de notre côté, pourquoi ils se plaignent? Mais ils se plaignent comment? C'est l'environnement naturel. Et le monde sera même plus heureux si les Noirs prennent le contrôle du monde. Vous comprenez un peu pas les Noirs comme Barack Obama. Bien sûr. Donc, on parle que les Noirs comme Barack Obama, mais les vrais Noirs, quand les vrais Noirs vont prendre le contrôle du monde sera à l'aise parce qu'en réalité, nous sommes humanistes. Pas les humanistes, c'est les gens qui se disent humanistes dans des cercles un peu bizarres là, qui sont très humanistes, mais ils se tuent entre eux. Prenez l'exemple de la Côte d'Ivoire, entre Ahmed Bakayoko et son ami, et ses amis. Donc, les vrais Africains sont des vrais humanistes sociaux qui savent vivre. Et c'est pour ça que nous pouvons davantage obéir à la loi de Dieu, la multiplication. L'Europe ne peut pas se multiplier. L'Europe est obligée de voler. Et tout ce que l'Europe a obtenu, c'est par le vol. Par le braquage. Ils n'ont jamais rien obtenu par le travail. Ils ont tout volé. Donc aujourd'hui, ils ont volé les cerveaux africains, ils ont volé tous les talents. Vous savez qu'au Sénégal, c'était la porte de sortie. Même au Cameroun, il faut le dire, de tous les gros bras africains qui sont allés construire l'Europe. C'est là où ils nous ont volé. Donc aujourd'hui, dire que l'Europe, 30% d'Africains ou bien de Noirs sur le sol européen, c'est mauvais pour tout le monde. Mais ils se trompent. D'ailleurs, même si on enlève actuellement ces Noirs-là qui sont en Europe. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines, l'Europe tombe. Parce que la vérité, c'est que quand vous allez en Allemagne, vous avez près de 12 000 médecins. D'abord, on dit Camerounais. On ne veut pas dire Africains. Vous voyez un peu, vous imaginez. Alors, vous avez des ingénieurs. Vous avez près de 30 000 ingénieurs africains en Allemagne, qui sont dans des laboratoires sophistiqués. Vous allez retrouver à la NASA, vous avez des Camerounais brillants qui sont là-bas. La jeune fille du docteur Fritz Ntonen est justement de ce côté-là. Donc, vous voyez que l'Afrique est au cœur de l'humanité, au centre du monde. Donc, vous ne pouvez pas demander au centre du monde de ne pas être dans le monde. L'Europe, ce n'est qu'un petit département. Ce n'est pas parce qu'ils ont vanté l'Europe et tout. Quand vous voyez, l'Afrique regorge tout. Que ce soit en matière de ressources humaines, que ce soit en matière d'argent, de ressources naturelles, que ce soit dans la biodiversité. Parce qu'aujourd'hui, en réalité, ils devaient même supplier l'Afrique. Ils devaient taper les mains parce que l'environnement aujourd'hui ne peut être que protégé. Après l'Amazonie, c'est l'Afrique. Vous voyez un peu où il y a la plus grande réserve. Aujourd'hui, vous commencez à dire que non, l'Afrique, non. Sarkozy vient nous dire que non, vraiment, l'Afrique a raté le train de l'histoire, machin et tout. Vous voyez des petits délinquants comme ça, là, viennent raconter du n'importe quoi sur un continent qui lui permet de vivre. Parce que grâce à l'Afrique, il a pu avoir l'argent pour aller se faire une campagne en France. Vous savez que c'est l'argent de monsieur Muammar Kadhafi qui lui a permis de gagner les élections en France. Il a arrosé tout le monde, il a corrompu tout le monde avec cet argent-là. Donc, vous voyez que le monde, c'est Hollande, ou si c'est Hollande, ou c'est Hollande. Jean-Yves Hollande, Jean-Yves-Marie Hollande. Donc, tous ces gens-là ne comprennent rien à l'évolution du monde. Il faut qu'ils reviennent sur Terre, parce qu'ils doivent nous supplier. Et ils ne peuvent pas arrêter la progression de l'Afrique. L'Afrique va crescendo, elle va davantage monter. Vous avez totalement raison, André Kisefanga. Ils ont même voulu, parce que quand vous regardez, parce que quand il parlait des femmes tout à l'heure,
j'ai compris le système. Parce que nos sœurs ne peuvent plus... Elles ne comprennent pas encore. Ils ne peuvent plus nous faire 5, 10, 15 enfants. Ma grand-mère en a fait 11. Mes tantes et tout, mes grandes mamans en avaient 15. Il y avait... La maman de l'honorable 13. La mienne 13, oui. Donc, vous voyez un peu, alors nos jeunes filles aujourd'hui disent non, mes seins vont tomber, et je dois... Ouais, elle a dit, bon, ils veulent toujours rester belles. On vous aime comme ça, vous êtes belles, oui. Parce que naturellement, Dieu vous a bien créé, vous les Africaines. Vous voyez un peu avec toutes les formes. Et ça fait aussi partie de la jalousie des Européens, hein, parce qu'ils ne sont pas... bon. Aujourd'hui, ils font des chirurgies plastiques. Voilà, obligés d'être... pour avoir des gros lolos et des fesses. Exactement. Bon, sans embêter nos téléspectateurs ce matin. Albert Anatola, ici, c'est justement l'Europe qui donne des leçons aux Africains de ne pas faire d'enfants, mais ce sont eux également, il faut également le dire, hein, officiellement, qui officialisent l'homosexualité, le lesbianisme, la gay pride et tout ce qui va avec, mais ce sont eux qui se plaignent de la natalité sur le continent africain et que leurs femmes ne font pas d'enfants. C'est quand même un paradoxe, non? J'ai très bien observé et regardé la vidéo qui nous a été proposée par la réalisation. J'ai retenu 4 choses. Je vais commencer par la fin. Oui. Avec la déclaration qui consiste à dire que si l'Afrique ne peut pas régler ces problèmes, il faudrait bien que quelqu'un les règle à sa place. C'est de la prétention. Exact. De penser que l'Afrique a un problème de démographie. Ça pose quand même une méconnaissance flagrante des réalités socio-culturelles africaines. Là, je mets sur la table le concept de communautarisme parce que en Afrique, l'homme est au centre de tout. Et la famille est au centre de la communauté. En l'opposition, nous sommes face au capitalisme parce que je voudrais quand même vous indiquer que ce conclave est organisé par les mondialistes. Oui, par les mondialistes, vous l'avez bien dit. C'est important de le souligner. Et nous connaissons quels sont les projets des mondialistes. D'abord, pour le monde entier et en plus pour l'Afrique. Quand j'ai dit ça, je veux également relever notre point qui a attiré mon attention. Ce qui s'appelle l'immigration, ça les fait peur. C'est-à-dire que le fait que les Africains, d'une manière générale, aillent chez eux, 2% à 2,5%. Ça leur fait peur, oui. Parce qu'ils estiment que cette vague d'immigration va menacer leur valeur. C'est quoi leur valeur? L'homosexualité. La démocratie, c'est dévoyé. Le capitalisme, c'est du n'importe quoi, tout le monde le sait. La dépravation morale, je ne sais pas si ça a des valeurs. Donc je pense que l'Europe n'a pas de valeur. C'est faut le dire. Il faut qu'à un moment donné, qu'on cesse d'écrire l'histoire à l'envers. Parce que là, ce monsieur est en train d'écrire l'histoire du monde à l'envers. La troisième chose que j'ai également relevé, c'est que lui, il pense que les Africains ne sont pas suffisamment intelligents pour régler leurs problèmes. Donc lui, il doit venir régler les problèmes des Africains. Je voudrais quand même attirer l'attention sur un fait. Le continent africain, bien que peuplé de 1,4 milliard d'habitants, est encore dépeuplé. Ça, il faut le dire. La preuve, c'est que nous allons dans nos villages, il y a beaucoup d'espaces qui ne sont pas mis en valeur, qui ne sont pas occupés, qui ne sont pas habités. Ça veut donc dire que nous avons encore un problème d'espace. Eux, ils n'en ont plus. Ils n'en ont plus. Ils n'en ont plus du tout. Donc, il ne faut pas qu'ils pensent qu'ils vont régler nos problèmes. Parce que, justement, on a besoin d'être peuplé parce qu'on a encore de l'espace. Oui. Donc, on a besoin d'être peuplé. Le continent noir, c'est un marché. Un vaste marché. Oui. Donc, 1,4 milliard d'habitants, c'est peu. Parce qu'il faut occuper l'espace, parce qu'ils ont peur que, justement, cette affaire devienne un vaste marché, parce qu'eux, ils tournent autour d'1 milliard, mais pas de l'Europe, d'une manière générale. Oui. Donc, c'est 10 fois moins que, n'est-ce pas, la population africaine. En 4e point, j'ai quand même relevé une chose. Ça pose quand même un problème. C'est-à-dire que quelqu'un s'assoit dans sa chambre et conçoit un plan visant à la dénatalisation du continent africain. Ça, c'est dangereux. En fait, il s'agit là d'un génocide programmé. Nous sommes dans un contexte, n'est-ce pas, de crise sanitaire, oui. Et nous savons
tout ce qui se passe actuellement avec les tests et les vaccins qui sont controversés, il faut donc faire très attention. Lorsque les gens prennent la peine de réfléchir, de se réunir pour engager un projet comme celui-là, ça veut dire qu'il y a beaucoup de moyens qui sont mis en œuvre, qui sont engagés. Il faut faire très attention. Et si j'ai des choses, ça se passe au nez et à la barbe des dirigeants africains, et moi, ça me pose un problème. Ça me pose un très grand problème, parce que ça pose un problème de géopolitique et de géostratégie mondiale. Ça, c'est très important, les éléments que nous mettons sur la table, parce que ce n'est pas une question de la nouvelle, de l'ancienne civilisation, non. Il s'agit d'une affaire qui concerne le respect de la dignité humaine. C'est ça qu'il s'agit. Et ces gens, ils n'ont pas l'habitude, ils n'ont même pas la capacité, ils n'ont même pas l'intelligence de respecter la dignité humaine. Parce que pour eux, l'homme, c'est un produit marchand. C'est-à-dire dans la logique capitaliste, dans la logique mondialiste. C'est ça la réalité. Maintenant, il faut parler de la femme africaine. Mais la femme africaine, c'est une femme, elle n'est pas comme... Elle n'a pas la même perception de la famille déjà. C'est-à-dire que l'Europe, je veux dire de manière particulière, la France et l'Afrique n'ont pas la même perception de la famille, bien de la vie familiale, non. Chez eux, là-bas, l'enfant peut envoyer son géniteur en prison, c'est pas un problème. Il n'y a pas de souci. Chez nous, c'est tout le contraire. Donc, lorsqu'il parle de la femme africaine, eh bien, dans le contexte, dans la société africaine, c'est la femme qui gère la famille, elle est au sein de la communauté. C'est elle qui organise la vie familiale. Son rôle, c'est également de pérenniser, n'est-ce pas, la vie. C'est-à-dire d'accoucher, de procréer. Oui. Parce que le rôle socio-économique également est n'est-ce pas, est impliqué, je veux dire, est également attribué à la femme. Voilà. Le rôle socio-économique est également attribué à la femme. Donc, elle joue les deux rôles à la fois. Lorsque vous allez dans certaines sociétés, comme aller chez les Bayas ou bien les Makas, la femme est au centre de tout. Donc, ils n'ont pas la même conception de la famille que les Africains. Donc, il faut qu'ils parlent des choses qu'ils connaissent et qu'ils essaient de parler des choses qu'ils ne connaissent pas. Ceci dit, je pense que, et ça c'est la chose la plus embêtante, c'est-à-dire que le monde, l'horloge du monde tourne. Ça tourne, il y a les choses qui sont en train de faire, le monde bouge, mais j'ai le sentiment que ce sont beaucoup plus les Africains, je ne dis pas de l'élite, parce que nous avons la chance d'avoir sur ce plateau une femme politique. C'est l'élite politique est statique et observe ce qui se passe autour de nous. Il faut qu'on bouge, nous avons des intelligences. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des bagarres, c'est une parenthèse, autour des vaccins qui sont controversés, mais où sont les intelligences africaines pour apporter des solutions endogènes à nos problèmes? Où sont ces intelligences? Vous avez tout à l'heure convoqué la fuite des cerveaux, c'est-à-dire ces médecins qui vont les soigner, oui, qui sont nos frères, très souvent formés et financés par l'argent du contribuable, par le contribuable, mais qui ne retournent pas au pays. C'est la fuite des cerveaux, ça contribue justement à la fuite des cerveaux. Donc je pense que on en a comme ça partout dans le monde. Il faut donc à un moment donné que l'Afrique pense à ce que cette élite-là, c'est pas cette élite intellectuelle, rentre au bercail pour régler les problèmes de l'Afrique. Merci beaucoup Albert Natola ici. Je vais passer à Yemele Fometio. Yemele Fometio, l'Inde c'est 1 milliard d'habitants, la Chine c'est plus d'1 milliard d'habitants. Eh bien je vais prendre les superficies. Je prends la superficie par exemple de la Chine, c'est 9 millions de kilomètres carrés. L'Afrique c'est plus de 30 millions de kilomètres carrés. Ce n'est qu'1 milliard 400 millions d'habitants. Et l'Inde et la Chine, si on les regroupe ensemble, ne peuvent même pas faire la moitié, il faut le dire comme ça, disons-le comme ça, de la superficie africaine. Mais personne ne s'en plaint. Ils sont nombreux, personne ne s'en plaint. Pourquoi est-ce que tout le monde pense, d'ailleurs, il faut le dire que M. Yves-Marie Leland déclare que 2045, c'est la porte d'à côté. Ok. Bon, vous permettez que je commence par revenir d'abord, avant de répondre à la question, par revenir sur la position de la femme. Oui. Ce petit français, je ne sais pas comment on l'appelle, il se permet de parler des choses qu'il ne maîtrise pas. Il parle de la femme africaine et il ne sait rien de la femme africaine. La toute première femme qui a régné dans l'histoire du monde, c'est Hatshepsut.
C'est une noire. Et pourtant, c'est très récemment que les femmes européennes ont eu le droit de voter, de participer à la vie politique. Quand les noirs exerçaient déjà le pouvoir politique en Afrique, il y a des millénaires. Qu'est-ce qu'ils savent de la femme africaine? Ils disent que la femme, ils parlent de la condition de la femme africaine. Quand la femme et l'homme africain, quand il y a les travaux difficiles, fendre le bois, qui le fait? Quand ils disent que l'homme africain malmène la femme africaine, qui le fait? C'est l'homme. Quand ils vont au champ, quand il s'agit de piocher, c'est l'homme africain qui le fait. Il le pioche et il part, la femme vient juste faire les sillons. Donc l'homme africain, la société africaine fait tout et tout. Elle est très bien organisée déjà. Elle est très bien organisée. Elle donne la priorité à la femme. D'ailleurs, la malédiction, qu'il n'y a presque pas de solution, c'est la malédiction de la femme. Quand le père maudit l'enfant, c'est encore acceptable. Mais quand la mère ouvre sa bouche pour maudire l'enfant, il n'y a presque pas de solution là-bas. Il ne sait rien de la société africaine. Il dit du n'importe quoi. Maintenant, revenant sur le cas de l'Inde, la population indienne ne dérange pas. Le problème de l'Europe, le problème du monde a toujours été l'homme noir. Pourquoi? L'homme noir a civilisé le monde. L'homme noir a assuré la priorité au monde il y a bien longtemps. Alors, puisque c'est l'homme noir qui a civilisé le monde à un certain moment, les autres peuples ont une certaine rancœur contre l'homme noir, puisque l'homme noir les a soumis. L'homme noir a soumis quand Mahomet naissait, et l'Arabie était sous la domination noire éthiopienne. Donc, le peuple noir a soumis presque le monde entier. Alors, cette rancœur existe. D'ailleurs, quand vous voyez l'Europe, le diable c'est le noir, le diable n'est pas l'arabe, le diable n'est pas le juif, le diable c'est le noir. Donc leur antithèse, celui qu'ils détestent le plus, c'est le noir. Et quand vous parlez du projet d'élimination des noirs, ce projet est en cours. Nous sommes en train d'être exterminés et nous ne savons pas. D'ailleurs, ils contrôlent tout. Ils contrôlent généralement l'eau qu'on boit. Ils contrôlent. Oui. Ils contrôlent l'eau qu'on boit. Alors, le peuple européen est un peuple fondamentalement génocidaire. Quand ce peuple... Ils découvrent l'Amérique. Ils disent qu'on a découvert l'Amérique. On ne découvre pas où des gens vivent. Eux, ils découvrent l'Amérique. Quand ils découvrent l'Amérique... Ils ont quand même trouvé les Noirs là-bas. C'est ce qui est bizarre. Il y avait des gens là-bas. Et des gens qui... La population à cette époque était plus de 400 millions de personnes. Donc 80 millions de personnes vivaient en Amérique. Quand ils ont fini leur conquête, ce qu'ils ont appelé la conquête, sur les 80 millions qui existaient en Amérique, il n'y avait plus que 10 millions, je voulais dire 10 millions. Les 70 millions, ils les ont exterminés. Je prends par exemple le cas de... Je prends par exemple... en Amérique, il y avait les peuples qui vivaient, il y avait les Indiens, les Sioux, les Iroquois. Et aujourd'hui, ils nous parlent de l'histoire, on parle des Aztèques, des Mayas, comme des civilisations disparues. Qui a fait disparaître ces civilisations? Quand les Blancs arrivaient en Amérique, le visage pâle, ces sociétés existaient. Mais aujourd'hui, on dit que ce sont des sociétés disparues. C'est parce qu'on les a exterminées. Les Européens les ont exterminés. Ils ont réduit les populations en esclavage. Ils les ont fait travailler durement. Je prends par exemple cette déclaration de... elle s'appelle Plumel Uri. Elle a écrit « La férocité blanche, des noms blancs aux noms ariens, génocide occulté de 1492 en nos jours ». Voilà ce qu'elle dit par exemple d'un cas. Des chrétiens rencontraient une indienne qui portait dans ses bras un enfant qu'elle était en train d'allaiter. Et comme le chien qui les accompagnait avait faim, ils arrachèrent l'enfant des bras de sa mère et, tout vivant, le jetèrent au chien qui se mit à les dépecer sous les yeux de la mère. Quand il y avait parmi les prisonniers quelques femmes récemment accouchées, pour peu que les nouveau-nés se missent à pleurer, ils les prenaient par les jambes et les assommaient contre des rochers ou les jetaient dans la broussaille pour qu'ils achèvent d'y mourir. Voilà l'homme européen qui est venu civiliser le monde. Et quand ils ont fini d'écraser ceux qui habitaient l'Amérique, ils se sont retournés contre les Noirs. Ils sont venus en Afrique, ils ont fait ce qu'on appelle le commerce. Il n'y a jamais eu de commerce. Ce sont des razzias négrières. Ces gens venaient brûler des maisons, attraper des gens et les amener en Amérique. Il n'y a pas de commerce. D'ailleurs, il y a le roi du Congo. Le Congo est un grand État. Congo belge Léopold II. Non, le Congo, l'empire du Congo, le royaume du Congo. Oui. Quand l'esclavage commence, il écrit au roi du Portugal pour lui dire, voilà ce que vos hommes sont en train de faire. Le roi du Portugal lui répond,
si vous voulez les combattre, je peux vous donner des armes, mais à condition que vous ne les achetez pas des esclaves. Donc, il demande au roi du Congo de devenir esclavagiste pour lutter contre l'esclavage. Voilà l'Européen qui est venu nous civiliser. L'Europe, d'ailleurs Frantz Fanon le disait, Frantz Fanon disait déjà, quittons cette Europe qui ne cesse de parler de l'homme tout en le massacrant partout où il le rencontre. Il n'y a pas que l'Europe qui est contre les Noirs, il y a même les Arabes. D'ailleurs, il y a un fait, c'est que en Amérique, on rencontre moins les Noirs. Dans les États arabes, il n'y a pas de Noirs. Pourquoi? Parce que les Arabes, eux, castraient tous les Noirs qu'ils rencontrent. Les Noirs, quand ils prenaient des hommes pour que les hommes ne procréent pas, on les castrait pour qu'ils ne procréent pas. L'Europe, son principal problème a toujours été l'Africain, a toujours été le Noir. Et l'Europe craint le Noir pour plusieurs raisons. L'Europe a peur que ce qu'il a fait aux Noirs, que cela ne se retourne contre lui. Que des Noirs ne nourrissent la vengeance. Et je ne peux pas le dire actuellement, nos enfants répondront à la question. Nos enfants, quand ils auront le pouvoir, ils décideront s'ils vont venger ou s'ils ne vont pas le faire, parce que ce n'est pas à nous actuellement de prendre cette décision. D'ailleurs, nos enfants le feront. Donc, après avoir transféré aux Noirs, les Noirs ne se sont pas laissés faire, parce que d'habitude, ils mentent, ils disent qu'ils ont aboli l'esclavage. Ils n'ont jamais aboli l'esclavage. L'esclavage a été aboli par des Noirs. Les Noirs ne se sont jamais laissés faire. Ils ont lutté, ils ont combattu, ils ont pris des armes, ils ont lutté. D'ailleurs, en 1791, il y a la plus grande révolte africaine. La plus grande révolte africaine, elle est menée par Toussaint Louverture. Toussaint Louverture a battu copieusement la France. Napoléon Bonaparte, le roi de France, l'a appelé pour qu'on négocie le traité de paix. Il est venu pour négocier, on l'a arrêté. Et quand on l'a arrêté, la France a continué à combattre le nouvel État qu'ils avaient créé, Haïti. Il y avait ses successeurs qui ont continué la lutte. Il y avait Paul Dessalines, il y avait Maurepas, il y avait Dessalines et il y avait Christophe. Qu'est-ce que la France a fait de ces gens? La France les a écrasés, assassinés et assassiné toute leur famille pour que ces familles ne rentrent pas venger les venger. Qu'est-ce que ces peuples ont fait au Congo? Quand ils arrivent au Congo, ils ont obligé les Congolais à extraire l'EVA. Oui. Et quand les Congolais refusaient d'extraire l'EVA, on coupait leurs mains. On coupe la main pour les obliger à extraire de l'EVA. Donc, ce peuple, je vais prendre également une autre déclaration. Quand un journaliste est venu au Congo belge et qu'il a écrit au roi de Belgique Léopold II, voilà ce qu'il écrit. Il écrit votre gouvernement, non, ça va. Votre gouvernement fait preuve d'une cruauté excessive envers ses prisonniers, les condamnant à être enchaînés comme des forçats pour des délits les plus mineurs. Les officiers blancs tirent sur les villageois, parfois pour capturer leurs femmes, parfois pour obliger les survivants par l'intimidation à travailler pour main d'œuvre forcée et parfois juste pour se divertir. Voilà ceux qui se vantent d'avoir civilisé le monde. Le peuple européen, le peuple blanc est un peuple fondamentalement génocidaire. Et ils sont en train de refaire la même chose. C'est parce que nous, les Africains, nous ne nous sommes pas encore rendus compte que nous sommes en train d'être génocidés. Et notre nombre est en train de les inquiéter. Notre nombre les inquiète pourquoi? Il n'y a pas un problème de ressources au monde. Les ressources qui existent sont capables de nourrir, de s'occuper de plus de 10 fois de la population actuelle mondiale. Il y a des ressources au monde. Mais qu'est-ce qui se passe que, par le système capitaliste, quelques personnes se sont accaparées de toutes les ressources du monde et ils voient la progression de la population comme une menace à ce qu'ils ont déjà entre les mains. Justement. Merci. Allez-y. Terminez. Allez-y, terminez. Si l'Afrique émerge, si la population africaine émerge, en Afrique, il y aura un besoin. L'Africain aura besoin de ses propres ressources pour s'occuper. Plus il y aura la faim, plus il y aura le besoin, plus les Africains vont commencer à interroger à qui sert leurs ressources. Affamé n'a point d'oreille. Forcément. On ne peut pas avoir besoin du bois. Et on voit notre bois à l'est. Tous les jours. Hein? À l'est, notre bois pas tous les jours. À un certain moment, on va se dire, on a besoin du bois. Il faut d'abord que ce bois nous serve en priorité. Et
les capitalistes qui possèdent ce bois seront mis en difficulté. Merci beaucoup à Yemele Femutio. Prenons, messieurs, il y a un président de la République dans ce monde qui a vu cela venir et il l'a dit haut et fort. Il s'appelle Vladimir Poutine. On va l'écouter. Уважаемые граждане России, дорогие ветераны, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы. Поздравляю вас с Днем Победы! В этом году исполняется 75 лет с начала Великой Отечественной войны. Уроки истории говорят о том, что мир на планете не утверждается сам по себе, что нужно быть бдительным, что недопустимы двойные стандарты, близорукое потакание тем, кто вынашивает новые преступные замыслы. Сегодня цивилизация вновь столкнулась с жестокостью и насилием. Терроризм стал глобальной угрозой. Мы обязаны победить это зло. Они их не подводят. И всегда будут держать равнения на великую победу, на подвиг доблестного поколения победителей. С праздником вас! С Днем Великой Победы! Ура! Messieurs, on a là Vladimir Poutine qui crie et qui déclare haut et fort, très simplement, que, eh bien, la patrie ou la mort, nous vaincrons forcément. Honorable Marlis Doualabel, je vais vous prendre une déclaration de Dion Meyer le 19 avril 2020, c'est-à-dire l'année dernière, pour le monde que je voulais décrire, j'avais besoin de tuer 95% de la population mondiale en gardant les infrastructures intactes. Un virus m'a semblé l'arme idéale. Ces propos datent, il faut le dire, du 19 avril 2020. Il a donné cette interview, enfin il a accordé cette interview à l'AFP, l'agence France Presse, je me répète, pour le monde que je voulais décrire, j'avais besoin de tuer 95% de la population mondiale en gardant les infrastructures intactes. Un virus m'a semblé l'arme idéale. Apparemment, je vais vous poser la question, est-ce que le coronavirus, sans oublier Melinda Bill et Melinda Gates, tout leur plan, n'est-ce pas tout simplement pour réduire la population mondiale et précisément la population africaine? Bien, je voudrais d'abord dire merci à notre jeune ami qui a parcouru l'histoire et rappelé ces évidences qu'on aurait tendance à oublier. Merci pour cet effort historique. Mais je voulais lui dire qu'il ne sait même pas à quel point nous avons tous été marqués par ce lavage de cerveau. C'est-à-dire nous amener à considérer qu'effectivement nous sommes des sous-hommes. Oui, et que nous devons être civilisés. Et que nous devons être civilisés. et je garde un souvenir qui me revient pendant qu'il raconte qu'il nous présente son propos. Quand j'étais jeune, on allait voir les films western dans les salles de cinéma qui existaient. Et croyez-moi, pour nous, les méchants, c'était les Indiens. C'est-à-dire qu'ils construisaient tellement bien leur scénario que nous, le jeune enfant qui voyait, trouvait que c'était le Apache. Oui, les Apaches qui étaient mauvais. Et chaque fois qu'on tuait un Apache, nous applaudissions. C'est pour vous dire combien tout cela est construit et finalement nous conditionne et conditionne notre perception du monde. Je voulais aussi, parce que quelqu'un m'a posé la question, pourquoi avoir fait allusion au plan Marshall? Oui. Justement, moi ce que j'ai compris, c'est que vous avez évoqué ce plan Marshall parce que c'était du marchandage. Les États-Unis ont pensé à ce plan pour aligner les pays occidentaux après la Deuxième Guerre mondiale. Et leur vendre donc leur projet économique, politique, pour qu'en face, comme c'était aussi la guerre froide, que cela facilite les choses et qu'ils aient des alliés. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Les pays européens, les 16 pays européens qui ont accepté cet argent,
se sont alignés derrière les États-Unis. Donc, j'ai compris que le thème tel que vous nous l'avez présenté, l'Occident nous vend le passeport vert, c'est-à-dire le passeport après Covid, après le passeport vaccinal. Le passeport vaccinal, en échange de notre intégration et notre acceptation comme des nations, j'allais dire, conformes, devenues normales. Voilà, donc c'est un peu comme ça que j'ai compris. Vous allez me démentir si c'est... Non, non, c'est totalement ça. Voilà. Donc pour moi, ne prenons pas cela à la légère. Nos gouvernants reçoivent certainement des pressions avec à l'appui des argumentaires, des faussaires intellectuels et scientifiques qui veulent leur faire croire que ce vaccin est absolument indispensable et aujourd'hui. Oui. Voilà. Les gouvernements réagissent par rapport à cela, mais restent, en tout cas en ce qui concerne le Cameroun, très à l'écoute de ce que pensent les populations. Et c'est pour ça que les populations doivent s'exprimer et marquer leurs réserves par rapport à une solution qui, d'après des scientifiques que nous respectons, comme le professeur Montagnier, n'est quand même pas, cette solution n'est quand même pas la solution. Oui. Et les dangers qui nous sont évoqués ou qui nous sont présentés par certains scientifiques devaient nous appeler à la réserve. Donc moi, je pense que ce plan de réduction de la population mondiale existe. Je pense que certains Occidentaux, animés et encadrés par, par Bill et Melinda Gates, oui. Et Bill et Melinda Gates et certains présidents occidentaux ont bien décidé de prendre en main l'évolution du monde, mais de la prendre en main en fonction de leur idéologie à eux. Et donc, ça suppose une coupe drastique de la population. C'est une affaire statistique, quoi, pour eux. C'est simplement statistique. Mais pour nous, ce n'est pas non seulement la solution, et ce n'est pas qu'une affaire statistique, c'est aussi une affaire d'idéologie. Ces personnes qui ont savamment organisé ce qu'ils appellent le goal, c'est-à-dire les buts communs de l'humanité. Le nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial. Ils se disent, ils ont commencé très tôt, hein, avec toutes les conventions que nous avons ratifiées. Oui, la fille ne doit pas être mariée tôt. Elle ne doit pas être mariée tôt, pourquoi? Alors que nos grands-mères se sont mariées à 13, 14 ans, ont fait 15 enfants et sont restées de belles femmes. Hein? Ils disent non, les petites filles doivent aller à l'école. Et donc, comme le mariage précoce empêche à la jeune fille de continuer les études, c'est une marginalisation et une violence faite à la jeune fille. On dit, ok, d'accord, on a ratifié. Et aujourd'hui, je pense que le Cameroun fait partie des pays qui font le maximum pour la sensibilisation des parents, afin que la jeune fille bénéficie d'une éducation et puisse participer à hauteur de cette éducation au développement du pays. Mais maintenant, entrer dans les choix personnels qui concernent la natalité, qui concernent le désir d'avoir des enfants, d'accomplir la mission qui nous a été donnée par Dieu, je pense qu'il faut qu'il se limite déjà à ce qu'on a déjà fait. Les petites filles ne se marient plus au Cameroun. Il n'y a plus de mariage précoce, ou alors il y en a très très peu. Et s'il y en a, le Cameroun continue à faire des plaidoyers, de la sensibilisation auprès des communautés ou des populations qui le font encore. Mais je pense que ça va. On peut s'arrêter là. Allez maintenant nous dicter le nombre d'enfants que nous devons avoir. Je pense que c'est de nous prendre pour des cadets sociaux, c'est-à-dire des gens pour lesquels il faut décider, parce qu'eux-mêmes n'ont pas les capacités de décider. Donc, je suis d'accord avec vous. Tout cela ne sent pas très bon. Et on a effectivement l'impression qu'il y a quelque chose qui est en marche et pour lequel nous devons, autant que faire se peut,
rester des freins tant que nous n'avons pas l'assurance que c'est pour notre bien que ces décisions sont prises. André Christophe Fanga, je vais vous poser justement la question, est-ce que le plan Marshall est justement en marche sur le continent africain? Je vais vous lire d'ailleurs la déclaration de Dion Meyer dès lors où on a commencé à parler de Covid-19. Il déclare ceci: la fièvre a été une épidémie tsunami, trop rapide, trop mortelle. Malgré les protocoles, les systèmes et les vaccins, malgré l'activité paniquée de virologistes et d'épidémiologistes, les centres pour le contrôle et la prévention des maladies, les décisions des gouvernements et les interventions militaires, et parfois à cause de certaines de ces actions, la fièvre a décimé 95% de la population mondiale en quelques mois. Il fallait à tout prix la retirer du marché. C'est clair. Vous me faites... C'est pas moi qui le dis. Oui, je vous dis, c'est Dion Meyer. Vous n'avez qu'à taper et vous verrez très bien. Bien sûr, je suis très d'accord avec vous. Parce que le paludisme tue tous les jours, personne ne dit rien. Mais je pense que l'une des stratégies du diable, c'est de créer la peur et la panique. Parce que pour mieux vous atteindre, il faut que vous ayez peur. Pour mieux accomplir leur sale besogne, ils utilisent la communication pour imposer. Oui. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez, l'Europe est justement tombée sur... par rapport à cette pandémie, parce qu'elle a paniqué complètement. En fait, c'est une société qui est en panique. Et l'OMS nous avait annoncé comment il y aura des morts en cascade en Afrique. On va nous ramasser avec la pelle. D'ailleurs, qu'il faut qu'on leur rappelle qu'Ebola ne nous a pas exterminés, le sida ne nous a pas exterminés, le paludisme ne nous a pas exterminés. Tout ce qu'ils peuvent envoyer, que ce soit les boîtes de conserve vendues dans les supermarchés Carrefour et tout le reste, Auchan et tout le reste chez nous en Afrique, qui sont conditionnés par... en fait, c'est des trucs déjà périmés, parce que même si on change les dates, c'est pas véritablement ce que nous avons besoin en Afrique. Parce que vous savez que notre alimentation est différente complètement de celle de l'Europe. C'est pour ça qu'ils font tout pour nous imposer un système qui ne sied pas à notre... Et d'ailleurs, excusez-moi, les femmes, ils nous font croire que les femmes aujourd'hui, pour que tu sois une belle femme, il faut que tu sois brune. Donc on nous envoie toujours les produits de pigmentation, de la peau et tout le reste. Donc il faut que... Voilà le plan Marshall qui est mis en place. Parce qu'il faut que nous changeons notre alimentation. Nous changeons notre vestimentaire, nous changeons notre façon de manger, nous changeons tout en réalité. Donc vous allez retrouver que les Africains maintenant déjeunent, font le petit déjeuner au matin comme des Blancs. Oh, café, beurre. Beurre de table. Camembert, je ne sais pas. Fromage. On refuse de manger des mtumba le matin. Mais, voilà, c'est la réalité des choses. Voilà comment le plan Marshall le plan Marshall se met en place. Donc on vous change. Et vous voyez un Africain. Oh non, j'ai bu du Bordeaux. Il oublie qu'il est en train de faire la promotion d'une ville. J'ai bu du Bordeaux. C'est-à-dire un vin qui vient de la ville de Bordeaux. Donc voilà le plan Marshall mis en place. Et donc les gens de manière... Non, c'est la civilisation. La civilisation. C'est le bien-être. C'est ça la vie. Vous vous retrouvez des Africains qui inaugurent des engins. Ça m'a scandalisé. On prend des champagnes et on fait péter des champagnes sur des engins. Voilà le comportement qu'on fait croire aux Africains que non. Un champagne, vous connaissez combien un champagne coûte? Un champagne peut faire une bonne fontaine. Parce qu'il y a des champagnes qui coûtent extrêmement cher. Oui. Mais on va inaugurer une salle, ou bien un engin, ou bien une voiture. On dit, allez, faites péter le champagne parce que c'est un comportement quoi? Occidental. La fête. Voilà le genre, voilà le plan Marshall. Alors que le vin de palme aurait fait la même chose. L'huile de palme aurait fait la même chose pour rentrer dans nos traditions, pour rentrer dans le système, vous voyez un peu. Donc, le plan Marshall est en marche. Ils ne viennent plus avec les armes. D'ailleurs que dans d'autres territoires, ils vont toujours avec les armes. Barkhane et toutes les opérations Mboma et tout le Sangaris et tout, ils vont toujours avec les armes. Vous voyez un peu. Mais dans d'autres secteurs, qu'ils ont compris que le peuple n'est plus manipulable.
on utilise de manière subtile les éléments, leurs éléments culturels. Parce que quand vous avez des femmes qui sont championnes comme décor même à l'international, parce qu'ils font la promotion d'une bêtise, vous voyez un peu, on leur dit non, on vous consacre femme ou à quoi, c'est africaine, ou parce que vous défendez des gens qui se font enflammer le derrière. Mais vous voyez des conneries comme ça. Et c'est ça qu'on vient nous célébrer chez nous en Afrique. On vient nous dire que non, voilà le bon comportement. C'est-à-dire non, vraiment quand vous combattez, il faut libérer Shakiro, il faut. Mais quelle bêtise. J'espère que la maman de Shakiro est encore en vie. Hein. Ben, espérons. Voilà le genre de comportement qu'on nous amène. Et vous allez voir, je me rappelle d'un événement. Le ministre Henri Eyeba ici, que Albert Anatole a ici parlé. Albert a ici toujours. Voilà, c'est son bon mot. Voilà. Il était ministre des Relations extérieures. Et il y avait un ambassadeur de l'Union européenne qui a justement pris des financements au niveau de l'Europe pour venir financer les associations de défense des homosexuels au Cameroun. Il a apporté beaucoup d'argent. Il a dit non, il faut les... Et Yeba ici a dit non, ça ne se passe pas comme ça dans notre pays vraiment. Ce genre de financement, il faut revoir parce que la loi camerounaise interdit ça. Condamne cette pratique-là. Voilà le plan Marshall de destruction de l'humanité. Parce qu'on vous dévie du comportement naturel. On vous dénature. Et c'est le plan de l'Europe aujourd'hui. C'est pour ça que quand je parle des Canal Sat, les gens s'étonnent. Canal Sat en plein midi, vous voyez dans ce film, c'est moins de 10 ans, moins de 12 ans. Mais en plein midi, on vous montre deux pompiers qui ont fini de travailler. Et après, pour jubiler, ils s'embrassent. Voilà ça, en plein midi, vos enfants sont là, assis à la télé, et on les célèbre. Vous allez voir dans les telenovelas, le gars le plus gentil, c'est toujours l'homosexuel. Celui qui est serviable, qui est toujours le plus gentil. Celui qui vraiment aide tout le monde, qui, oh là là, qui console les femmes même. Le bon. Le bon. C'est toujours l'homosexuel ou bien le couple homosexuel qui comprend les problèmes de tout le monde. Pour dire à vos sociétés-là que, mais, voici le bon comportement, voici la bonne personne. Quand tu es dans ce domaine, tu es une bonne personne. Mais nous, les Africains, on gobe ça. Et nos femmes sont devant telenovelas du matin au soir. Et ils regardent. La propagande civilisatrice, hein, comme déclarait l'honorable Marlise Olabelle. C'est à la télévision. Le plan Marshall est en marche. Mais nous ne nous réveillons pas. Pour dire que si un seul instant tu as Canal Sat devant sur ton toit, tu es un colonisé. Le plan Marshall est en train de fonctionner. Parce que la vérité, c'est que tu vas voir des choses que tu ne voulais pas voir. On va te l'imposer. Donc, il faut réfléchir. Pourquoi ne pas créer des choses typiquement africaines, c'est-à-dire des choses qui nous permettent davantage de garder notre culture. Je ne parle pas des traditionnalistes, des gens qui font la sorcellerie et ils disent que c'est la tradition. Vous voyez un peu? Donc, parce que quand on va parler comme ça, certains africanistes vont prendre, ils disent voilà, pour mieux, alors qu'on parle des choses naturelles. Nous sommes un peuple humanistes, des socialistes, des gens qui savent vivre en communauté, qui savent respecter les autres. D'ailleurs, dans les comportements africains, vous ne trouverez pas ce genre de pratique que je décris aujourd'hui. C'est véritablement quelque chose... Pratique qui ne multiplie pas l'humanité. Qui ne multiplie pas l'humanité. C'est pour ça que quand vous parlez du plan Marshall, voilà les éléments qui entrent dans le plan Marshall, de dévier vos comportements, que ça soit sexuel, que ça soit tout le reste culturel, alimentaire et tout le reste vestimentaire. Il faut davantage que vous vous calquez à l'Occident parce que c'est ça la civilisation. Donc, le plan Marshall est en marche. Mais c'est à nous, les Africains, maintenant, de nous réveiller. D'ouvrir les yeux. D'ouvrir les yeux, de voir que, hey, voilà comment il fonctionne, voilà comment ça marche, voilà comment il se comporte, voilà. Et c'est pour ça que des think tanks comme celui-ci sont très importants pour la réflexion, pour dire aux Africains, réveillez-vous, vous dormez. Les gars sont en train de vouloir nous exterminer, mais une chose qui est sûre, ils ne peuvent pas arrêter le plan de Dieu pour l'humanité. Et je pense que Dieu est africain. Et c'est pour ça que je termine mon argumentaire. Vous vous rappelez du film de Bruce Willis. Il a tourné entre la frontière du Nigeria et le Cameroun. Oui, oui. The Tears of Sun. Vous allez voir. Les larmes du soleil. On vous montre comment les Noirs s'exterminent entre eux. Et arrivé à la frontière entre le Cameroun et le Nigeria et le Cameroun, il dit Dieu a quitté l'Afrique. C'est une déclaration. Il dit Dieu a quitté l'Afrique. Parce que les Africains
ne pensent plus à Dieu ou bien se comportent comme des animaux, comme des bêtes. Ils s'entretuent. Ils s'entretuent comme des bêtes sauvages. En fait, c'est une façon de vouloir amener les Africains à comprendre que non, ils ne doivent plus croire en Dieu parce que Dieu n'a pas quitté l'Afrique, alors que Dieu a quitté l'Europe. Il faut leur rappeler ça. Parce qu'un homme qui va avec un homme, Dieu ne peut pas être d'accord avec. Ce n'est pas un comportement, ce n'est pas une déviance, c'est une malédiction. Et c'est une abomination, il faut rappeler ça. Il y a le péché et il y a l'abomination. C'est une abomination. Quand quelque chose est abominable, ça veut dire que il n'est même pas bon. Nous parlons même de... C'est même déjà désagréable d'en parler déjà. Vous voyez un peu? Mais nous sommes obligés parce qu'il faut sensibiliser les Africains de comprendre que, où allons-nous? Nous avons un seul repère, nous devons nous multiplier et davantage nous multiplier. Et l'Afrique ne va que se multiplier. Parce que l'une des jalousies de l'Occident, c'est que, en réalité, la virilité de l'homme africain les déplaît beaucoup. Et la beauté de la femme africaine les déplaît beaucoup. Parce que c'est deux choses. Il faut le dire clairement. Ils font la chirurgie plastique, pourquoi? Parce qu'ils veulent avoir les seins comme les filles africaines. Ils veulent avoir le postérieur comme les filles africaines. Ils ont tout fait pour créer les Viagra et tout le reste là pour avoir la virilité de qui? Des Africains. Merci beaucoup André Guissé-Fanga. Albert Anatola, ici le plan Marshall est toujours en marche. Je vais prendre également un autre exemple. Aujourd'hui, nos jeunes filles, lorsque vous épousez une fille sur le continent africain, vous déclarent déjà d'avance, je ne vais pas avoir plus de 2 enfants. Oui, disons que nous avons... C'est pas moi qui le dis. Je crois bon, c'est pas également pour me tourner contre l'honorable. Je crois que nous avons fait une formidable émission ici sur le rapport Kissinger. Oui. Et on avait longuement épilogué sur ces questions, n'est-ce pas, des projets du Deep State. Et ce que raconte M. Leland, ça fait partie des projets du Deep State. Oui. Ça dit que je voudrais quand même vous rappeler quelque chose, c'est que lorsque l'Europe ou l'Occident d'une manière générale s'emploie à mettre en œuvre un projet politique, économique, socio-culturel et tout ce que vous voulez, il s'appuie sur plusieurs piliers. L'Église, nous avons également fait une émission là-dessus sur l'État du Vatican, il s'appuie sur la finance, nous avons également fait une émission là-dessus sur la City de Londres. Oui. Il s'appuie également sur l'armement, c'est-à-dire nous avons également fait une émission sur le District of Columbia. District of Columbia ici. Oui. Donc c'est pour vous dire que tous ces éléments de langage que nous avons suivis tout à l'heure dans la vidéo qui nous a été proposée par les élections, c'est en marche. C'est en marche. Ils estiment que désormais pour aider l'Afrique, ce sera conditionné, il y a un certain nombre de conditions qui seront posées. Parmi ces conditions, il y a l'émancipation de la femme. Oui, c'est ce qu'il a déclaré, la condition féminine. Il va falloir mettre en perspective l'écologie. Je crois que ça existe également dans le fameux... C'est déjà sur le continent africain. Ils vont mettre en exergue un autre pilier qui est devenu très très récurrent, notamment dans le contexte camerounais et africain en général, les droits de l'homme. Et les droits de l'homme, c'est accepter l'homosexualité. Voilà, c'est ça. Donc, alors, lorsque vous avez donc ces différents paliers, ça pose donc... Ça doit nous amener à nous bouger les ménères. Comment se fait-il qu'un continent qui est en récession chronique, je parle de l'Europe, il est en récession chronique, vienne aider un continent très riche, mais pas dans ce nom aussi pauvre, parce qu'il est pillé, parce que c'est la diplomatie, la politique de la prédation qui est pratiquée sur le continent africain. C'est de ça qu'il s'agit. Mais n'oublions pas quand même que l'Afrique a incité ne pourra coloniser l'Allemagne. Oui. Mais que s'est passé? Pourquoi est-ce que on n'a pas mis cette tendance s'est renversée? Pourquoi? Ça veut dire qu'il y a un moment donné, il se pose finalement un problème d'élite. Pas seulement d'élite politique, des intellectuels, la société civile, et tout ce qui va avec. Parce qu'aujourd'hui, les Africains ne sont plus dans la réflexion. Lorsque vous sortez le matin, ou bien tout à l'heure, après ce plateau, vous allez voir la plupart des jeunes dans les bars. De lundi à lundi. Ils sont dans les bars. Oui. Ou bien ils sont, parce qu'il n'y a même plus de stade de football, ils sont en train de jouer au jambo. Au jeu de hasard. Bon. La plupart... C'est le pari foot qui est déjà bien maintenant. C'est pour ceux qui ont une activité normale, comme les Bensikina, ils sont en plein carrefour en train de parler non pas des idées, mais des futilités. Justement, le travail que nous faisons, le travail de plaidoyer d'éducation que nous faisons, le travail d'éveil de conscience que nous faisons, c'est fondamental.
Je voudrais ici interpeller nos politiques, j'insiste là-dessus, nos politiques, notre élite. Dans son argumentaire tantôt, Poutine a interpellé deux piliers majeurs, les médias et les politiques. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les relais que justement... L'Occident non, je parle du deep state. Oui. À travers ces relais, utilise justement, ce sont les hommes politiques qui vous tiennent un discours que vous voulez entendre. Parce que très souvent, ils sont dans les compromissions. Maintenant, donc, ils ont pour relais, parce que ces médias appartiennent forcément à ces individus-là. Oui. Je ne veux pas citer quelques-uns ici, parce que vous les connaissez. Eh bien, ces médias donc, font le relais, font le jeu. La preuve, c'est que vous avez certains médias qui vont vous parler régulièrement du matin au soir du problème anglophone, comment l'armée est en train de tuer les populations, de tirer sur les populations, comment ça, non. Or, il y a d'autres réalités. Lorsque la désinformation pollue l'espace public, c'est dangereux. C'est les mêmes instruments qu'ils utilisent. C'est bien les mêmes instruments. L'Afrique est riche, mais l'Afrique est pauvre de ses politiques de développement, de son modèle de développement. Parce que c'est vrai que régulièrement nous évoquons sur ce plateau la problématique, n'est-ce pas, de la souveraineté monétaire. C'est un élément également... Encore 20 minutes pour sortir de cette édition, messieurs, rapidement. Mais, oui. Qui ne peut pas absolument justifier le fait que certains pays, notamment des espaces francophones, sont en retard. Parce que justement, la décision politique, c'est Paris qui a dans les clés. Sur le continent africain. C'est Paris qui décide. C'est Paris qui continue à écrire nos constitutions, notre loi fondamentale, c'est nos institutions, qui demandent de respecter. C'est-à-dire Paris demande qu'on respecte nos institutions, mais il les viole. Donc, ça part de... Et c'est pour ça que vous voyez, la plupart des Français, d'une manière générale, peuvent parler avec arrogance et condescendant, j'allais dire paternalisme aux Africains. Il y a un autre tondu a eu la prétention de dire que l'Afrique n'est pas suffisamment entrée dans l'histoire. Qu'est-ce qu'il en sait? Qu'est-ce qu'il en sait? Justement, c'est la grande interrogation. Yemele Femutio, nous sortons justement de cette édition. 2050, c'est dans 29 ans, disons dans 30 ans. Et l'Afrique aura une population de 54. Bon, 54% de la population mondiale sera noire. La grande peur de l'Occident. Qu'est-ce que l'Afrique fait maintenant quand elle sait pertinemment que le plan Marshall est justement en marche? La seule chose que l'Afrique puisse faire actuellement, c'est de s'organiser. Quand vous êtes menacé, quand vous êtes en difficulté, quand vous savez qu'il y a un plan d'extermination qui est contre vous, la meilleure des choses à faire, la seule chose à faire, c'est de vous organiser pour vous préserver. C'est ce qu'on appelle l'instinct de survie. Oui. Donc il faut qu'on s'engage désormais dans l'instinct de survie en s'organisant dans des mouvements. Il y a des mouvements qui défendent réellement les droits des Africains. Il y a plusieurs mouvements. Non, je pense qu'on ne peut pas entrer dans... On ne peut pas se défendre, pour la survie, non. On doit se défendre pour lutter, pour les contrer. Justement, c'est pas la survie là-bas. Là, nous sommes dans une guerre, c'est un combat. Dans un combat, c'est une guerre. Oui, parce qu'ils ne vont pas lâcher prise. Hein. Justement, je voulais arriver là-bas, merci. Ce jeune Français qui a parlé ici tout à l'heure a dit « Nous n'allons pas utiliser les bombes atomiques. » Ils vont utiliser. Et si nous croyons qu'ils ne vont pas utiliser, c'est que nous nous trompons énormément. Ils ont utilisé le napalm. Hein? Ils ont utilisé le napalm. Si nous croyons qu'ils ne vont pas utiliser, c'est que nous nous trompons énormément sur qui est l'homme blanc. Ils vont le faire. S'ils ne le font pas actuellement, c'est parce que peut-être le contexte ne leur permet pas. Et nous ne croyons pas aux lois internationales quand on dit que l'ONU, il y a l'ONU qui va faire ceci. C'est quand l'ONU existait que la population du Vietnam a failli être exterminée. C'est quand l'ONU existait que la France a utilisé le napalm au Cameroun. C'est quand l'ONU existait que les pays colonisateurs ont écrasé nos leaders, les Thomas Sankara, l'ONU était en Libye. L'ONU était là, les lois internationales. L'ONU était en Libye, vous n'avez pas oublié. En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. L'ONU elle-même est entrée dans la présidence de la République
combattre en Côte d'Ivoire et arrêter un président, aller le juger. Quand on a arrêté Saddam Hussein, sur des bases, on a dit qu'il y avait des armes à destruction massive. Finalement, il n'y avait aucune arme à destruction massive. Mais on est quand même allé arrêter un président et on l'a pendu. Si nous, les Africains, nous croyons qu'il y a les textes qui vont nous défendre, aucun texte ne va nous défendre. Claire. La seule chose qui va nous défendre, c'est que nous allons nous organiser pour riposter. C'est notre seul... Continuer à faire des bébés? On doit faire des bébés, on doit peupler le monde. C'est ça qui l'a fait peur. C'est notre nombre qui l'a fait peur. Alors on les oppose cette arme qui l'a fait le plus peur. Parce qu'ils ont tout tenté. La maladie, Ebola, le paludisme, les puces, tout ce qui va avec. Tout essayé et ça ne marche pas avec l'Afrique. Mais il y a une autre chose que nous devons... Et on doit se replier sur nous parce que notre système sanitaire... Vous êtes revenu sur le... Il faut le dire comme ça, hein, c'est le programme d'Albert Anatole ici. Fermer les frontières. Non, les médicaments que nous utilisons, quand nous tombons malades, les médicaments que nous utilisons viennent d'où? Ce sont eux qui les fabriquent. On se plaint que de plus en plus, nous les Africains, on a les AVC, on est malade, on est faible. Oui. Moi, par exemple, je ne suis pas aussi fort que mon père ou bien que mon grand-père. Qu'est-ce qui est... Fort comment? Fort physiquement. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est le plan Marshall qui est en marche. Merci. Merci beaucoup, messieurs. Permettez-moi de lire le message de nos téléspectateurs et de revenir justement pour conclure cette édition avec vous. Bonjour, cher monsieur. Je tiens à vous dire un sincère merci pour l'émission de ce jour. J'ai trop aimé. Vos invités sont à la hauteur. Chapeau à eux tous. Mes félicitations. Nous, Africains, devons être plus que soudés. C'est Akomola Atikpati depuis Lomé, au Togo, qui nous a écrit ce matin. Je vais permettre justement aux premiers téléspectateurs, hein, il faut le dire comme ça, je vais prendre d'abord leur... message. Mes salutations fraternelles, mon cher frère Ngos, et à tous les prestigieux invités et techniciens de DBS Matinale. S'il vous plaît, monsieur Ngos, montrez cette vidéo aux présidents africains et alors ministre de la Santé qui courent chercher les vaccins occidentaux. Vraiment, j'ai très mal quand nos dirigeants ne réfléchissent pas par eux-mêmes. Or, nous avons tous sur place. J'ai comme l'impression que nos dirigeants regardent seulement Canal Plus Horizon en longueur de journée. Préparons-nous pour la guerre, c'est tout, car les démons occidentaux ne se cachent plus pour nous tuer et cela, c'est devant nous. C'était Rigobert Godin-Yemek, excellente journée à vous. Je salue monsieur le président Bandakani, que le très haut veille sur lui. Je dis déjà, il y a pas mal de personnes qui m'ont écrit depuis hier et depuis quelques jours. Il y a ceux qui écrivent justement sur Facebook, le président Bandakani va très bien. Il se repose, c'est justement ce que les médecins lui ont prescrit. Il faut qu'il se repose encore et encore. Il nous reviendra dès la semaine prochaine. Ne vous inquiétez surtout pas. Bonjour monsieur Ngossi, à tous vos panélistes, il ne faut pas aller chercher loin. Les voilà qui sont en train de suspendre un vaccin qu'ils ont envoyé en masse en Afrique. Quel est le but recherché? Pourquoi le Gabon dépénalise l'homosexualité? À quoi sert réellement le planning familial? Bref, monsieur Ngos, je pense qu'on n'a même pas à s'occuper d'eux. Permets-moi juste d'interpeller ici, par votre chaîne, tous nos docteurs expérimentés et chercheurs pour se pencher sur le nouveau phénomène qui fait des ravages en Afrique, l'AVC. Bizarrement, ce phénomène nous touche beaucoup plus les Noirs. Il faut travailler dessus, à mon avis. On a des soucis plus urgents à résoudre. Bonne journée à tous. C'est Moto qui nous écrit depuis la Suisse ce matin. Bonjour DBS, la pensée de l'homme n'est rien par rapport à la puissance de Dieu. Quelques blancs à mal d'intelligence malsaine veulent jouer le rôle de Dieu. L'Afrique a été, reste et restera le berceau de toutes les ressources minières humaines jusqu'à la fin des temps. L'hégémonie mondiale est cyclique et se terminera. En Afrique, c'est inévitable. Dieu est juste. 1 Samuel 16, verset 17. Macron n'a pas d'enfant avec sa grand-mère de femme. Angela Merkel, idem. C'est Jules Jam qui nous a écrit ce matin. Ils ont créé Ebola, le sida, et ça arrive maintenant le Covid-19 pour nous exterminer. Mais le bon Dieu est avec nous et nous protège en faisant retourner leur plan maléfique contre eux. Ils ne pourront rien contre nous. Beaucoup de courage et bonne continuation. Votre fidèle téléspectateur, El Hadj Hamadou, qui nous a également écrit ce matin. C'est un fidèle téléspectateur. Bonjour Steve, il y a toute la grande famille de DBS Matinale. C'est Thomson errant depuis Bédi à Douala. Pour ce thème du matin, je pense que la mayonnaise est en train de prendre petit à petit avec les chaînes panafricaines telles que DBS qui
qui s'évertue pour conscientiser les populations africaines. Ils ont commencé avec le VIH pour décourager les Africains de procréer, pour freiner la démographie africaine. La preuve, c'est qu'on ne parle pas du sida dans l'Occident. C'est devenu un problème africain. L'Afrique s'en sortira, quel que soit leur plan diabolique. Aucune puissance au monde ne pourra freiner l'élan de l'Afrique. L'Afrique actuelle est comme un volcan. Personne ne peut bloquer son activité. Merci à DBS de continuer le travail qui consiste à dénoncer le complot du nouvel ordre mondial pour l'éveil des consciences africaines. Que Dieu bénisse abondamment l'Afrique et vous aussi au plateau. Thomson et Han depuis Bédi, ici même à Douala. Bonjour à la grande famille d'IBS, la matinale, bonjour le panel, rien n'est nouveau sous le soleil. Le cauchemar des enfants d'Israël en Égypte était dû à leur croissance en termes de population. Les Occidentaux ont peur du karma à cause de ce qu'ils nous ont fait et continuent à nous faire. Et sur ce que l'homme de Dieu a dit, je citerai un seul exemple, le ballon d'or donné à Cannavaro alors qu'il revenait véritablement à Samuel Eto'o. C'est John Paul, le roi congolais, qui nous a écrit ce matin depuis la République démocratique du Congo. Bonjour DBS, bonjour Steve et à tous les brillants et honorables panélistes. Si nous nous référons aux véritables causes de la colonisation, la recherche des déboubés, la recherche des matières premières, des débouchés, je pense que c'est ce qu'il voulait dire. Et dès lors, ils se sont dirigés vers l'Asie, l'Inde et l'Afrique. Et là-bas, on sait ce qu'ils ont fait. Tuer et piller, mais à ces jours, l'Inde et l'Asie se sont émancipés et développés. Alors l'Afrique reste le seul continent accessible et facilement manipulable. Donc pour sa survie, l'homme blanc n'est pas prêt de quitter l'Afrique, dont le destin de l'Afrique dépend de l'Africain lui-même. Nous devons nous unir et faire face à l'ennemi. L'heure n'est plus au bavardage, mais aux actions concrète, nous dit ce téléspectateur, cet appelant également, qui n'a pas laissé de nom d'ailleurs. Esso nous écrit depuis Lomé au Togo. Bonjour, bonjour à vous également, monsieur Esso, depuis Lomé au Togo. Lorsqu'une personne a mangé à sa fin, il lui reste à commettre l'animosité. Voilà le vrai visage de l'Europe surtout. La France en tête. Le noir sera grand lorsqu'il se rendra compte de ses droits divins établis depuis des siècles dans les livres divins. Révélés encore une fois, il faut l'avis théologique sur votre plateau. Oumar Bigna, je pense que sur le plateau, il y a un pasteur en la personne de l'apôtre Fanga. Bonjour Steve, bonjour DBS Matin. Suite au problème que vous avez eu avec WhatsApp, je suggère que DBS Matin et tous les téléspectateurs quittent au même moment cette application et téléchargent désormais Signal, voir le lien inclus qui est rival de WhatsApp et est de plus en plus utilisé en Occident à cause de l'intrusion de WhatsApp dans la vie privée des usagers. Merci, c'est Mimi qui nous écrit depuis le Royaume-Uni. Oui, nous avons eu de gros problèmes dimanche dernier et WhatsApp a été bloqué. Plusieurs de nos téléspectateurs et de nos appelants n'ont pas pu, ils se sont d'ailleurs plaints, ils nous ont écrit pour nous dire qu'ils ne savent pas pourquoi. Voilà pourquoi cette dame nous propose d'aller sur Signal. J'espère que vous serez d'ailleurs d'accord avec cela. Bonjour le panel, j'ai comme l'impression que Poutine peut être notre solution, mais je constate qu'il ne montre pas suffisamment ses muscles, ou bien c'est la charte de l'impérialisme qui le freine. Merci. Merci également à vous. Quelqu'un qui nous a envoyé un lien, on va le regarder plus tard. Bonjour le plateau, pour ma part, les Occidentaux ont raté le train. C'est pour cela qu'ils ont voté des lois où les hommes vont avec les hommes, les femmes avec les femmes, et les femmes ont des problèmes de procréation. Pour tout cela, ils savent que le monde a commencé en Afrique. Ils ont peur que l'Afrique prenne le dessus. Merci. C'est Edo qui nous écrit depuis Chicago, aux États-Unis d'Amérique, ce matin. Bonjour Steve, il y a vos invités, belle thématique du jour depuis la nuit des temps. L'homme blanc a eu toujours la haine de nous réduire. Voyons un instant les conséquences énormes de la traite négrière, de la colonisation. Mais il y a un Dieu qui reste maître de tout. Disons cela a échoué. L'Afrique est restée debout. Mais ma grande déception aujourd'hui est la subordination de nos dirigeants, de nos politiques et la classe d'élite qui sont les plus silencieuses devant ce genre de plan Marshall qui vénérèrent toujours leurs oppresseurs. Finalement, l'on ne sait pas, on n'est pas loin d'affirmer que nous serons réduits avec la participation active de nos frères qui devaient être nos défenseurs. Prenez l'histoire de la maladie d'Ebola et bien d'autres qui sont des virus transportés en Afrique avec la complicité de nos frères. Qu'est-ce que l'Europe a comme morale, valeur? La pédophilie, l'homosexualité et bien d'autres. Cette Europe, en effet, a déjà atteint son déclin. Vous, nos frères dirigeants, prenez conscience, l'Afrique est une terre bénie. S'il vous plaît, frères dirigeants, respectons le plan de Dieu pour l'Afrique. Steve, que nos dieux africains vous protègent. Vous faites un sacré travail sur l'éveil, sur le réveil de conscience des Africains. C'est Béa Frédéric qui nous écrit depuis Marois. C'est dans l'extrême nord du pays ce matin. Il y a encore et toujours des messages, mais nous n'aurons pas le temps, puisqu'il nous manque encore, messieurs, 9 minutes pour sortir de cette édition. Je vais me tourner vers vous. On sait que le plan Marshall est déjà en marche. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, honorable Marlise Douala-Bel?
Alors, d'abord, moi, la réserve habituelle, oui, et qui est un grand talent du président Paul Biya me rassure, parce qu'il ne va pas se précipiter, ça c'est clair. Oui. Et le Cameroun va certainement se donner le temps de bien comprendre de quoi il s'agit. Je crois aussi que pour arrêter le plan Marshall, nous devons passer au MIC. Oui, le Made in Cameroun, et le Made in Africa. Et le Made in Africa. Et par exemple, vous quatre là, 3 fois par semaine ou 4 fois par semaine, mettez des tenues qui font travailler nos tailleurs, nos couturiers, oui, nos designers, etc. D'accord? Oui. Ça va faire beaucoup de bien. Nous sommes déjà en train de le faire. Oh, c'était quand? On l'a fait vendredi déjà. Marie, nous devons inviter chez moi ce matin. Je dirais aussi, vraiment, faisons des enfants. Oui. Faisons des enfants. Parce que c'est le socle qui va nous supporter. Aujourd'hui, l'Europe va être fortement handicapée parce que la pyramide des âges est complètement renversée. Oui. Et ils n'ont plus suffisamment de jeunes pour contribuer, pour cotiser, pour soutenir les vieux qui prennent leur retraite. Oui. Donc, vraiment qu'ils ne nous embarquent pas dans des choses où eux-mêmes ils n'ont pas vu le bien. Ensuite, il faut, en faisant des enfants, il faut aussi travailler pour améliorer, contribuer, continuer les efforts que nous faisons sur les politiques sociales. Oui. Parce que quand on fait les enfants, il faut que la famille soit protégée. Donc la protection de la famille doit être au centre de nos préoccupations. Je pense que le ministre Grégoire Ona, jusqu'à présent, il est sur le bon chemin. Il faut confirmer la polygamie. Il faut confirmer la polygamie. Il faut confirmer la polygamie. C'est une femme qui le dit, hein? Messieurs, c'est une femme qui le dit. C'est une organisation sociale qui a du sens. Simplement, les hommes doivent avoir des cours de perfectionnement en la matière, parce que beaucoup sont défaillants quand ils se lancent là-dedans. Ils créent des injustices qui mettent la famille à... Voilà. Alors, ensuite, maintenant, je voulais également dire la dernière chose que j'ai notée ici. Il y a un livre que vous connaissez qu'on appelle Pour le libéralisme communautaire. Je pense que l'idée centrale de cet ouvrage doit gouverner les politiques sociales de notre pays, les politiques publiques. Oui. Parce que c'est l'homme qui doit être notre préoccupation première. Oui. Les problèmes du foncier qui ont été évoqués tantôt par Albert Latola ici sont une émanation de cet égoïsme qui va nous mettre les uns face aux autres. Faisons attention quand nous devons prendre des décisions, qu'elles soient toujours au service de l'homme et pas le contraire. Si nous réussissons déjà à faire que notre Cameroun soit une nation, un lieu où il fait bon vivre et où les hommes sont heureux, alors la pénétration du plan Marshall aura beaucoup moins d'effet sur nous et le plan des Occidentaux. Enfin, c'est pas tous les Occidentaux, parce que disons aussi la vérité, c'est pas tous les Occidentaux, il y a quand même un grand mouvement altermondialiste qui est organisé de par le monde. Donc c'est pas tous les Occidentaux. Ils sont nombreux d'ailleurs qui nous écrivent et qui veulent justement participer aux émissions de DBS Matin et sans oublier Feu Vert. Voilà, donc ce mouvement-là est un mouvement auquel il faut embarquer, à mon avis, pour faire contrepoids avec les mondialistes qui ont des visées qui ne sont pas très catholiques. À ce propos, justement, nous allons appeler nos amis de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Nouvelle-Calédonie, de nous faire justement signe pour en parler. Le standard reste toujours ouvert et n'oubliez surtout pas, nous aurons l'occasion d'en parler parce que entre nous, on peut s'entraider. André Kisselfanga, votre mot de fin? Ben, je reviens avec mon texte d'entrée, Jean 14, le verset 1. Ne vous inquiétez point, que votre cœur ne se trouble point. Il y a plusieurs demeures dans ma maison. Pour dire simplement que le monde ne doit pas s'inquiéter. Ceux qui se confient à l'Éternel ne pourront pas chambouler. L'Afrique s'est confiée à l'Éternel parce qu'aujourd'hui, le monde, l'Europe a refusé Dieu. Eux qui ont les traditions judéo-chrétiennes, hein, ils ont refusé, ils ont refoulé Dieu. Ils ont dit Dieu n'a plus de place chez eux en Europe. La preuve en est, la plus grande cathédrale là-bas chez eux en France a brûlé. Ça veut tout dire. Eh oui. Ça veut tout dire. Donc, nous pensons que nous devons faire beaucoup d'enfants, comme Honorable disait tout à l'heure. Il ne va pas arrêter. Surtout, aidons la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale a beaucoup d'argent, beaucoup de maisons, beaucoup de choses. Et
il y a une catastrophe encore qui vient de frapper encore là-bas. Ils ont perdu beaucoup de personnes. Donc nous sommes compatissants avec ce peuple-là parce que le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, a justement dépêché une mission humanitaire là-bas, le ministre de la Défense et le ministre de l'administration territoriale, avec des dons, avec tout ce qu'il faut pour soutenir ce peuple-là. Nous sommes tous frères, nous devons nous entraider, donc brisons les barrières, surtout africaines, et fermons les frontières avec l'Europe. Le plan de Albert Anatola ici. Quand je dis que tout à l'heure le standard était ouvert, vous nous appellerez juste après cette émission, encore 3 minutes. Parce que je sais que vous en avez appelé déjà. Ne vous inquiétez pas, je vais recevoir vos appels, je vais prendre le téléphone, je vais vous répondre. Albert Anatola ici, votre mot de fin? Écoutez, mon mot de fin, ce sera la question, et la réponse à la question que vous m'avez posée tantôt. Il faut que les jeunes filles prennent le relais de l'éducation de leur maman. Oui. Pas des bonnes mères, pas les mauvaises. Parce que vous avez les mères qui sont les anti-modèles. Ça, il faut le dire. Vous avez des mamans qui sont des anti-modèles pour leurs enfants. Il faut donc parce que ce que nous faisons ici doit faire l'objet des relais. Donc, nos jeunes filles, nos sœurs doivent prendre le relais de l'éducation de leur maman. Ça dit qu'il faut... L'Afrique doit être peuplée parce qu'il y a encore de la place pour tout le monde. Ce n'est pas un problème de ressources. L'Afrique n'a pas un problème de ressources naturelles. Nous devons en manger. Il faut juste les bonnes politiques. Merci. Maintenant, pour terminer, je pense que s'il y a une mobilisation, une masse critique importante, je crois que tout aura échoué. Allons avec Yemele Fomitio, votre mot de fin? Bon, je vais juste dire que nous devons unir les forces panafricaines, toutes les forces qui luttent pour une Afrique nouvelle. Nous devons les unir et nous devons faire un travail de terrain. Et cela revient plus à nous les politiciens. On doit cesser d'être seulement sur les chaînes de télévision pour faire un travail de terrain. C'est le terrain qui paie. Donc je profite pour saluer tous mes camarades à travers le pays. Merci beaucoup. De quel parti? L'UPC, l'Union de la population du Cameroun. Vous savez, c'est l'UPCisme, mais je suis le président d'un parti politique. Je suis le président du parti politique Limara. C'est la Ligue des masses pour la Renaissance africaine. C'est un parti politique créé en 2017. Merci, messieurs. Bienvenue. Bienvenue, en tout cas, dans le monde politique. Je vous dis merci d'avoir été là ce matin. Je vous dis merci à Albert Anatola ici. Honorable Marlise Doualabel, merci d'avoir été là ce matin. Merci. André Christelle Fanga, merci à vous également d'avoir été là ce matin. Merci à toute l'équipe technique de nous avoir accordé encore quelques minutes pour cette autre édition de DBS Matin. Merci à la direction générale. Merci à vous tous qui nous avez accompagnés. Vous qui étiez à la maison devant vos petits écrans. Vous qui étiez justement sur les réseaux sociaux, précisément sur Facebook. Chaque matin, vous nous suivez. Vous êtes des milliers, vous êtes des millions de par le monde qui nous regardez dans les 5 coins de la terre. Merci d'avoir été des nôtres au cours de cette édition. Mais n'oubliez surtout pas, retenez justement cette déclaration de Deon Meyer. Pour le monde que je voulais décrire, j'avais besoin de tuer 95% de la population mondiale en gardant les infrastructures intactes. Un virus m'a semblé l'arme idéale. Allez savoir si ce n'est pas le Covid-19. Mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de DBS Matin. Au plaisir de vous retrouver demain. Restez sur notre chaîne. L'information y est en continu. Bonne journée à toutes et à tous et à demain, s'il plaît à Dieu. Au revoir.